changement était séquentiel. Donc l'individu pouvait se remettre à niveau de temps en temps. Aujourd'hui, on a des vagues d'innovation technologique qui sont continues. Donc s'adapter, c'est quasiment quotidiennement apprendre de nouvelles choses. Et donc, premier conseil, s'exposer à des activités non routinières, être ouvert à de nouvelles expériences, faire en sorte de ne pas s'enfermer dans ses tâches, dans ses activités, intégrer des réseaux de pairs, regarder des regards croisés. Puis bien entendu, derrière tout ça, en fait, il y a les fameuses soft skills, c'est-à-dire que bien entendu, la posture réflexive, bien comprendre ce que l'on est, ses forces, ses faiblesses, identifier des trajectoires désirables, déployer des mécanismes pour monter en gamme et pour toujours préserver son employabilité, c'est clé. C'est la grande nouveauté des années 2020-2023, c'est que la révolution écologique devient aussi importante que la révolution digitale. Et parfois, elles peuvent rentrer en conflit. C'est bien cette capacité à faire coexister les deux qui vont être clés. En allant par exemple sur la low-tech, pouvoir donner la même expérience digitale avec une empreinte carbone beaucoup plus faible, dans la modération de certaines utilisations du digital pour avoir un digital à forte valeur ajoutée mais qui ne se fait pas au détriment de la planète. Donc je pense qu'en permanence on va devoir gérer la réconciliation de ces deux univers. Alors bien entendu, l'écologie ça va aussi transformer les métiers, les secteurs, les organisations et sans doute nous amener à travailler autrement et à travailler en tenant compte de l'empreinte carbone. Donc il va y avoir les révolutions digitales qui vont nous amener à s'upskiller et dans le même temps les révolutions écologiques qui peuvent potentiellement nous amener à ralentir ou à faire autrement. C'est peut-être le grand paradoxe de l'époque dans laquelle on vit. C'est que plus nos environnements deviennent chaotiques, imprévisibles, incertains, plus l'hétérogénéité d'un collectif devient une force. Parce qu'elle multiplie la capacité de réponse d'un groupe à des situations inédites qu'ils vont rencontrer pour la première fois. L'égalité femmes-hommes, avoir des seniors et des jeunes, intégrer des handicapés, mais aussi intégrer des gens qui sont dans un mindset très différent de la culture dominante de l'organisation, c'est les garanties d'aller plus loin et d'avoir des capacités de réponse plus larges. Alors qu'au XXe siècle, on était plutôt dans des équipes de clones et on cherchait absolument à avoir des gens qui se ressemblaient pour aller plus vite. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est pas d'aller plus vite, c'est d'aller plus loin. Donc bien entendu, vive les organisations inclusives et les collectifs hétérogènes.